quand je parle du verbe je suis, nous sommes dans l'histoire des enfants d'Israël, dans Exode chapitre 3, versets 13 à 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Bien-aimé, qu'est-ce que signifie je suis? Lorsqu'on parle, la Bible dit je suis, c'est quelque chose qui demeure. C'est-à-dire qui ne dépend ni de temps, ni de l'espace. Quand Dieu a répondu à Moïse par rapport à la préoccupation d'Israël, Dieu voulait tout simplement rassurer Moïse. Je suis un Dieu qui reste sans bouger. Je suis un Dieu constant. Le temps peut changer, mais moi Dieu, je ne change pas. Quel que soit l'espace, moi Dieu, je ne dépends pas de l'espace. Bien-aimé, vous savez une chose. Dieu qui nous a réunis en ces lieux, c'est un Dieu qui n'est pas lié au temps. C'est un Dieu qui n'est pas sous l'autorité de temps. Lui, il s'appelle je suis. Vous savez, même le diable qui vous fait trembler, le diable il est contrôlé par le temps. Tu sais, le diable est celui qui te combat. Je te dis qu'il est lié au temps. Il est sous la dépendance de temps. Mais celui qui s'appelle je suis, lui ne dépend ni de temps ni de l'espace. Écoute ce que la Bible dit. Car le diable est descendu vers vous plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Donc le diable, il est lié au temps. Si le diable est lié au temps, même toutes les actions menées contre votre vie, ces actions aussi sont liées au temps. Sachant qu'il a peu de temps, il est descendu vers vous plein de fureur. Toute la fureur là que vous voyez du diable dans un domaine quelconque de votre vie, au travers des personnes bien-aimées, c'est lié au temps. Voilà pourquoi Pharaon avait un temps. La maladie que tu as a un temps. Le combat que tu as a un temps. Les adversaires que tu as, ils ont un temps. La stérilité que tu vis est liée au temps. Donc vous devez comprendre que le complot de frères de Joseph avait un temps. Et le diable et ses agents et leurs actions sont contrôlés par le temps. Or celui qui contrôle le temps, il s'appelle je suis. Parce que la Bible l'appelle le maître de temps et des circonstances. Je viens confirmer à quelqu'un. 2024, ne tremble pas. Ne pleure pas. Ne te pose pas de questions. Aujourd'hui, Dieu vient se présenter dans ta vie. Écoutez ce qu'il a dit. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est comme ça que vous allez voir les gens comme les Goliaths. Il était habitué à semer la terreur tous les jours. Il sort, il sème la terreur. Il dit qui de vous peut se présenter ici? Comme je suis celui qui gère le jour, comme celui qui gère l'heure. Un jour, Goliath était surpris par un petit bonhomme là, qui s'appelait David, qui s'est présenté devant lui. Et Jésus était en lui. Amen. J'ai dit à quelqu'un, tous les géants que tu vois devant toi, qui sèment la terreur tous les jours, tous les gens chaque fois, qui déclassent ton nom sur la liste, toutes les personnes chaque fois, qui viennent déranger ta maternité, qui viennent déranger tes relations. Je te dis aujourd'hui, il y a un certain je suis qui va les surprendre. C'est comme ça que vous pouvez voir les gens comme le général Aman. Il était surpris. Il a pris la décision de la mort sur Mardoché. Mais il a oublié que celui qui était avec Mardoché, c'est lui qui contrôlait le temps. Pendant que lui dormait, mais c'est lui qui s'appelle je suis, lui ne dormait pas. Il est allé dans la chambre du roi. Il saisit le roi. Il lui dit, allez, change ta décision ici. Pendant que le général venait le matin, il trouve que le temps a déjà changé. J'ai dit à quelqu'un, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il ne dépend ni de temps ni de l'espace. L'espace ne peut pas le contenir, ne peut pas l'empêcher d'agir. Voilà pourquoi on pensait déposer Joseph dans la prison, croyant
qu'on va les condamner, ça va terminer. Mais on a oublié que celui qui était avec Joseph, l'espace ne peut pas l'empêcher. L'élévation de Joseph était sortie de la prison. Je dis à quelqu'un, Dieu va défier toutes les prisons sorcelleries de vos familles. Partout où on vous a condamné, où on vous a caché. Je dis maintenant là, il y a un ordre au ciel. Seulement dans le cachot où vous êtes, ils seront surpris qu'il y a une main qui va entrer par là. Cette main va changer ton identité. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, comme Jésus l'avait dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point sans qu'ils aient vu la gloire de Dieu se manifester. Bien-aimé, Dieu que nous suivons, il est Dieu. Il est capable. Il n'est pas limité par l'espace. Il n'est pas limité par le temps. Toi qui avais perdu de l'espoir, toi qui pensais que Dieu n'entendait pas, Dieu n'écoutait pas, Dieu est incapable. Il s'appelle Je suis. C'est dans la force au lion où Daniel, on a reconnu son Dieu. Après avoir connu des tortures, comme toi là, on t'a torturé moral. Aujourd'hui tu fais des insomnies. Je viens t'encourager. N'abandonne pas ces dieux. Je viens t'encourager de rester attaché à ces dieux. Il s'appelle Je suis. Je suis traduit une sorte de permanence. Lorsqu'on parle de Je suis, ça traduit la présence. Et c'est la réponse que Dieu donne à Moïse lorsqu'il l'envoie en mission. Cette réponse pour dire ceci. Malgré le temps sombre, malgré le temps difficile que tu as eu à traverser ou que tu traverses, Dieu sera toujours là pour te délivrer. Amen. Je reçois.